Salut les photographes et bienvenue dans ce test qui se veut très complet sur le porte-filtre, système de porte-filtre par Nissi. Je vais vous expliquer tout en détail dans cette vidéo. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, je commence par vous dire que si ce qui vous intéresse, c'est de savoir exactement quel système de porte-filtre choisir, j'ai fait une vidéo comparative des 4 systèmes de porte-filtre, Lee, Nissi, Coquin et Aida. Je vous mets les liens directement dans la description, donc allez jeter un œil à cette vidéo si vous êtes encore indécis. Et si vous voulez avoir un maximum d'informations sur le système Nissi, restez dans cette vidéo parce que c'est là que je vais tout vous expliquer. Donc on a testé le système de porte-filtre V5 Pro. Et le kit que j'ai testé comprenait du coup le porte-filtre en métal, donc que voici, avec le polarisant intégré de 86 mm, un filtre médium nano IR GND8. Alors je vous mets les terminaisons exactes, comme ça, terminologie exacte, comme ça si vous voulez aller les chercher sur internet, vous les aurez là, et puis sinon je vous mets les liens dans la description de toute façon. Donc voilà, ça c'est un filtre ND gradué de 3 stops, et puis un filtre ND1000 pour faire des poses longues. Donc voilà un peu le kit que j'ai testé et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors les premières impressions sont excellentes. On a vraiment un kit en métal qui est de bonne qualité, avec des glissières en plastique, ce qui fait que ça ne fait pas spécialement de bruit quand ça glisse, quand on fait glisser les filtres. On a ici une petite tirette qui permet d'enlever le système de polarisant. Hop, on la soulève pour la remettre. Première impression qui fait un petit peu peur quand même, on a ici, vous voyez probablement pas, mais un tout petit cliquet qui vient se mettre par-dessus, c'est ça qui tient le polarisant. Donc ça nous donne l'impression que c'est très fragile, mais en fait dans les faits quand on l'utilise, moi j'ai jamais eu de souci, c'est jamais tombé, donc je pense qu'il n'y a aucun souci, ça a déjà été testé, c'est des systèmes, ici il y a beaucoup de gens qui les utilisent, donc je pense qu'il n'y a pas de problème, mais ça inspire pas forcément super confiance. Et on a ici un filtre polarisant qui est intégré, et on a aussi de base 3 glissières sur son porte-filtre. Alors en termes d'ergonomie, comment ça se monte ce machin là? Alors moi ce que je fais, c'est que je prends d'abord le petit système avec le polarisant que je viens visser ici. Il y a la bague d'adaptation 77 mm que j'ai déjà installée dessus. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre bague d'adaptation. Donc ça c'est la partie qui est un petit peu compliquée parce qu'il faut bien attraper le filetage de votre objectif. Hop, mais le gros avantage de ce système ici, on y reviendra après, c'est que vous pouvez laisser ça installer en permanence. Et ensuite, ça se monte super facilement parce qu'on vient clipser ici, hop, on tire la tirette et c'est installé. Voilà, on a le système qui est en place. Alors il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est pas du jeu qui risque de faire tomber. Si je vais essayer de tirer dans tous les sens, je n'arrive pas à le faire tomber. Mais voilà, c'est un tout petit peu de jeu, mais pour moi c'est pas du tout un souci. Le polarisant. Alors le polarisant est assez intéressant dans la façon dont il se monte. Alors, c'est les systèmes où le polarisant est intégré comme ça. C'est les systèmes qui évitent tout vignettage, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup on a des petites molettes ici, alors vous ne le voyez pas, mais on a des petites molettes qui permettent de faire tourner le filtre polarisant, qui sont un petit peu difficiles d'accès quand même. La façon dont on monte et démonte ce filtre polarisant, c'est un petit peu bizarre, un petit peu compliqué en fait, parce que quand je le tourne ici, et du coup mes petites molettes elles tournent, et donc en fait je suis pas en train de dévisser là quand je fais ça. Il faut que je mette le doigt sur la petite molette pour ensuite pouvoir le dévisser. Voilà. Et comme c'est un filtre qui est très fin, il y a des risques de le faire tomber, donc il faut vraiment faire très attention. Voilà, là je pense que j'ai dévissé suffisamment. Voilà, et là je peux l'enlever. Alors on a une course qui est assez faible, ce qui fait qu'on peut le visser plus rapidement. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'il est aimanté, donc en fait quand on vient le mettre là-dessus, il y a moins de chances de le faire tomber. Alors il faut toujours le tenir parce que sinon il risque quand même de tomber. Mais voilà, l'aimant le tient. Par contre, je vous dis, le gros risque, c'est que là, vous pouvez tourner en vous disant mécaniquement, je tourne donc je visse. Mais non, parce que tant que vous ne tenez pas la petite molette ici, vous ne vissez pas. Donc il faut toujours avoir le réflexe de bien tenir et de laisser le doigt dessus pour pouvoir visser. Et là, une fois que ça devient difficile, je sais que je l'ai bien vissé et qu'il tient bien. Donc ça, c'est quand même un risque de chute pour moi. Il y a eu 2-3 fois où j'ai failli le faire tomber, juste parce que je pensais l'avoir vissé, j'ai lâché et j'ai vu le truc qui... Voilà. Donc il faut vraiment faire super attention. Ça, c'est pour moi un petit souci de conception de la part de chez Nissi. Après, par contre, on peut le faire tourner et ça marche très bien. On a enfin un système qui est modulable. On peut rajouter d'autres éléments. Si on veut mettre 4-5 filtres, il n'y a pas de souci. On a des vis plus longues et on peut ajuster le système comme ça. Alors quel est l'usage principal de ces systèmes de porte-filtre? C'est essentiellement pour la photo de paysage, je pense même à 100% pour la photo de paysage. Et la raison principale, c'est pour les filtres ND gradués. Donc ce type de filtre là. Hop là. Pourquoi je vous dis que c'est la raison principale? Parce qu'en fait, en réalité, vous pouvez utiliser des filtres polarisants
circulaire que vous mettez sur votre objectif, parce qu'un filtre polarisant de toute façon est généralement circulaire parce qu'on peut le tourner pour changer l'effet. Les filtres de densité neutre, ND64, ND1000, etc., de la même manière peuvent tout à fait être circulaires, vu que la densité elle est uniforme sur tout le filtre. Donc en réalité, c'est à cause de ces filtres gradués que les systèmes de porte-filtres ont été créés en fait au départ. Et donc en fait, une fois qu'on insère le filtre ND gradué, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir assombrir le haut de la photo. Et c'est là où c'est pratique en photo de paysage, c'est que en général, on a un ciel qui est plus clair que le reste du panorama. Et donc du coup, d'assombrir le ciel permet de correctement exposer le reste, alors qu'autrement, pour pas cramer le ciel, ce qu'on a tendance à faire, c'est diminuer l'exposition pour avoir un ciel juste correct, et le reste est très sombre, et donc du coup ensuite en post-traitement on doit déboucher les ombres, ça va créer du bruit, ça va affecter un peu le piqué et les couleurs, ou alors faire du HDR avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir associées. Donc ce type de filtre est vraiment pratique pour ça. Et l'avantage ensuite c'est qu'on peut le régler plus ou moins haut, et on peut le faire tourner à droite, à gauche, en fonction de s'il y a une montagne ou ce genre de choses. Donc voilà le gros intérêt d'utiliser des filtres directement à la prise de vue. Alors pour le transport, j'avoue, je ne suis pas fan du système de chez Nissi. C'est livré dans une pochette simili-cuir qui fait un petit peu vintage. Donc voilà, beaucoup de personnes aiment bien ce système-là. Moi, je vous avoue que j'aime pas trop. Et d'autant plus que les pochettes livrées avec les filtres, alors s'il y a une petite étiquette avec la référence, ça c'est pas mal. Mais les pochettes livrées avec les filtres sont immenses, beaucoup plus grandes que le filtre lui-même. Et donc en réalité, quand on a juste ce kit-là, ben, ça prend beaucoup de place dans un sac photo, ça nécessite d'avoir une grande poche. Et donc moi je ne suis pas forcément fan pour le voyage. Si je devais être amené à garder ce système de porte-filtre, j'achèterais un autre système de transport pour mon porte-filtre Nissi et pour ces filtres. Par contre, le gros intérêt pour moi, et là je l'ai même déjà acheté pour pouvoir vous montrer, c'est qu'on peut laisser le polarisant en permanence installé en utilisant un petit cache. Et donc on va venir le mettre ici, voilà, sur le filetage. Tac, ça se clipse. Et là, tout est bien protégé et on peut mettre ça directement dans le sac photo. Et ça, pour moi, c'est un gros avantage parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de revisser et on gagne du temps à chaque fois qu'on prend des photos. Donc si vous prenez très souvent des photos au polarisant comme moi, ça peut être super intéressant d'avoir votre polarisant toujours installé et d'avoir juste le porte-filtre à venir mettre si vous voulez. Et donc, par contre, pour l'enlever, il y a une petite encoche quelque part, voilà. C'est un petit peu difficile, mais je préfère que ce soit difficile à enlever et que ça ne s'enlève pas dans le sac. Et une fois que c'est enlevé, bah vous avez juste à vous installer comme ceci. Donc comme vous avez pu le constater, du coup, la rapidité d'installation, si on n'utilise pas ce système de cache, c'est environ 40 secondes avec le polarisant, le temps de tout visser, de venir mettre ça, de venir mettre le filtre par-dessus. Donc c'est quand même relativement long, parce que c'est pas forcément évident à visser au départ. Et du coup, 50 secondes avec le polarisant, le temps de venir remettre le... 50 secondes avec sans le polarisant, le temps de venir l'enlever le polarisant. Alors évidemment, si vous utilisez quasiment jamais le polarisant, vous pouvez le laisser de côté. Et dans ce cas-là, ça vous prend à peu près 40 secondes à toujours installer le système, même sans polarisant. Par contre, je vous dis, moi, si je l'utilise, c'est avec le système de cache. Et donc avec le cache, on en a à peu près pour 15 secondes seulement à venir mettre ça, à venir mettre le filtre par-dessus. Par contre, s'il faut enlever le polarisant, ça rajoute une dizaine de secondes aussi. Alors le polarisant justement, voilà, d'après mes tests, voilà un petit peu ce que j'ai pu observer sur ce filtre polarisant. Quand on est à un réglage moyen, il enlève environ 1,3 stops, ce qui est quand même un petit peu au-delà de ce que font les autres polarisants habituellement. Donc ça va un petit peu plus couper de lumière, c'est pas forcément gênant. Pour les photos à main levée par exemple, ça peut être une fois de temps en temps un petit peu gênant, mais en règle générale, c'est pas un gros souci. Par contre, il y a une forte déviance colorimétrique. J'ai repéré plus 750 Kelvin sur la température, donc ça va un petit peu plus vers les jaunes, et moins 8 sur la teinte, donc un peu plus vers les verts. Et ça, pour moi, c'est le combo qui fait un petit peu mal, parce qu'un filtre polarisant, on va souvent l'utiliser pour renforcer le bleu du ciel, notamment. Et donc, on va renforcer le bleu du ciel, mais en réchauffant un petit peu. Donc du bleu un peu réchauffé, ça fait du bleu un peu vert, et là on rajoute de la teinte vert, donc ça fait encore plus vert. Et mélanger du bleu et du vert pour un ciel, ça fait un ciel un peu dégueu. Et là c'est quand même relativement fort, 750 Kelvin et moins 8 en teinte, c'est quand même pas mal. Donc malheureusement pour moi c'est un polarisant qui ne me satisfait pas sur le côté dérive colorimétrique. En termes de piqué, il n'y a absolument aucun souci, le piqué reste parfaitement impeccable. Et puis il n'y a pas de vignotage avec ce système là, c'est le gros avantage vu que le polarisant est le plus près possible de la lentille. Le ND Grad, alors c'est un filtre en verre, hop, je vous le réinstalle, on va le mettre dans le deuxième slot cette fois-ci, tac. Donc
J'ai fait aussi quelques petits tests et il a la fâcheuse tendance à capter de la lumière sur le bas du filtre. J'ai remarqué qu'il enlevait environ 0,7 stop dans la partie transparente. Ce qui pour moi là aussi est un petit peu un souci parce qu'en fait en réalité, même si en haut normalement il enlève plus de 2 stops, 2,1 stop, vu qu'il y a 0,7 stop en bas, le différentiel entre les deux est seulement de 1,4 stop. Donc c'est censé être un filtre 3 stops et au final en réalité c'est un filtre 1,4 stop effectif. Alors sur tous les autres filtres que j'ai testés, il n'y en a aucun qui était vraiment à 3 stops, mais il y en a qui étaient à 2,2, 2,6, là on est à 1,4, c'est quand même beaucoup moins, donc ça va moins atténuer la lumière du ciel que d'autres filtres gradués. Donc ça c'est quand même un petit peu un souci. En termes de température, il réchauffe aussi un petit peu, comme le polarisant, il réchauffe un petit peu, plus de 250 Kelvin, c'est pas énorme. Par contre, la teinte est aussi à -8, donc encore une fois une teinte vers le vert. Et donc là, c'est un combo qui pour moi fait des ravages. Avoir un polarisant qui réchauffe et qui tend vers le vert, et un filtre gradué qui réchauffe et qui tend vers le vert, quand on va souvent utiliser les deux ensemble sur le ciel, ça fait vraiment un ciel qui, pour moi, prend des teintes qui ne sont pas très jolies. Alors on peut toujours corriger ça ensuite en post-traitement, mais c'est du travail supplémentaire, et corriger l'effet d'un polarisant et d'un ND gradué, ça veut dire faire de la retouche localisée, et ça prend souvent un petit peu de temps. Donc si ce n'est pas un souci pour vous, pas de problème. Moi je sais que j'aime bien avoir des filtres qui, pour un polarisant et un ND gradué, sont très justes dès la prise de vue. Le piqué, lui, est parfaitement ok, il n'y a pas de souci, pas affecté par ce filtre, donc ça c'est impeccable. Le ND1000 maintenant, c'est un ND1000 donc, qui est censé arrêter 10 stops, et là j'ai observé qu'il arrêtait 9,9 stops. Donc selon mes tests, c'est celui qui est le plus proche de la réalité des 10 stops, et donc c'est pour le coup très très pratique, parce que je sais par exemple que moi j'ai des repères, si vous voulez, pour calculer mon temps de pause quand je mets un filtre ND1000. Typiquement, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo à ISO 6400 pour trouver la bonne exposition, et ensuite je multiplie le temps de pause par 1000. Et ça me permet d'avoir exactement la bonne exposition. Et avec des filtres ND1000 qui ne sont pas parfaitement bien calibrés, qui font 9,5 stop ou 10,5, et ce calcul n'est pas juste. Et donc il faut toujours compenser et refaire une deuxième photo derrière. Donc ça fait perdre pas mal de temps sur le terrain en fait. Donc d'avoir un filtre très très précis, ça c'est plutôt une bonne chose. En termes de dérive colorimétrique, on est à plus 500 Kelvin et plus 20 en teinte. Ça donne des teintes très très chaudes. C'est très flatteur en fait quand on regarde les résultats de ce ND1000, parce que c'est de la pose longue. Souvent c'est des photos assez douces. Et là en plus ça réchauffe et ça donne des teintes un peu rosées et un peu jaunes. Donc ça simule vraiment des couleurs de coucher de soleil. Et du coup c'est très flatteur. Voilà. Maintenant, c'est pas très important de regarder la dérive colorimétrique sur des filtres ND1000. Pourquoi ? Parce que c'est une dérive qui va se faire sur l'ensemble de l'image. Et donc, moi quand je me mets en balance des blancs automatique par exemple, quelles que soient les dérives colorimétriques, j'obtiens exactement le même résultat, des mêmes couleurs, que sur ma photo témoin, où j'ai pas mis de filtre en fait. Et donc c'est utile que si vous utilisez une balance des blancs manuelle, donc c'est peut-être utile pour vous, mais pour moi je sais que je prête pas trop d'attention aux variances colorimétriques sur les filtres ND1000. Mais voilà, sachez que ça donne un côté plutôt sympa là pour le coup. En termes de rapport qualité-prix, je voulais absolument tester le système Nissi, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en parlent ces derniers temps, notamment comparativement au système Lee qui est notamment plus cher. Et le Nissi, on me dit c'est un super rapport qualité-prix, etc. Donc je voulais le tester, j'ai eu pas mal de vidéos sur internet, donc je voulais me faire mon propre avis là-dessus. On a un porte-filtre qui est correct, qui est même très bien. Je vous avoue que moi qui utilise très souvent le filtre polarisant sur mes photos, je pense que c'est mon système de porte-filtre préféré, parce que on a le polarisant intégré, on a 3 slots pour mettre les photos pour mettre les filtres, on a un système qui se déclipse et qui se clipse super facilement, qui est de bonne qualité, qui tient bien. Voilà, donc pour moi tout ça, c'est vraiment impeccable, on a vraiment un porte-filtre qui est au top. Les filtres, pour moi, sont ok si vous êtes prêt à faire des petites retouches colorimétriques sur vos photos ensuite. Voilà, c'est pas les meilleurs filtres que j'ai pu tester. Pour ça, allez voir dans la vidéo comparative, vous verrez un petit peu les filtres que je trouve les meilleurs. Maintenant, c'est pas non plus rédhibitoire, vous n'allez pas avoir des photos complètement dégueulasses avec ces filtres-là. Ça fait toujours des très belles photos, il y a plein de photographes qui sont très contents de leurs filtres Nissi. Je vous donne juste mon impression, qui est aussi une impression un peu biaisée, parce que j'ai pu comparer avec d'autres. Donc voilà. Et le prix, lui, est à 500 €, on est à peu près dans la fourchette moyenne des systèmes de porte-filtres. Et donc si on regarde les alternatives, on a effectivement un système qui est un peu moins cher que le système Lee. Par contre, je vous dis, sur le côté transport, alors transport, pour moi, j'y mettrais pas une grosse importance sur l'aspect transport, parce qu'il suffit d'acheter une petite pochette qui va bien, et c'est plus un problème. Par contre, c'est vraiment sur la qualité des filtres. Mais le porte-filtre, lui, est vraiment excellent. Donc, moi, ce système-là me plaît pour ce porte-filtre.
La vraie question que je me pose, c'est est-ce que je suis prêt à utiliser ce porte-filtre avec ce filtre polarisant dessus? Là, c'est une vraie question que je suis en train de me poser. Je suis en train un petit peu de faire des tests, notamment en mettant un polarisant sur mon objectif et ensuite mettre le système de porte-filtre sans le polarisant de chez Nissi. Et ça pourrait être une solution qui marche bien et je vais vous montrer tout ça dans la conclusion de la vidéo comparative. Donc pour moi, ce système-là, c'est le meilleur système si pour vous, ce qui compte, c'est d'avoir un bon système de porte-filtre et d'être rapide sur le terrain. Si vous utilisez très souvent un polarisant, là vous avez un système avec le capuchon, vous le sortez, vous êtes prêt à shooter, vous mettez votre porte-filtre en quelques secondes, vous gagnez vraiment un temps fou avec ce système-là. Ça marche aussi, je pense, si vous utilisez souvent effectivement un polarisant. Par contre, comme je vous disais, la qualité des filtres est à mon sens pas au même niveau que certaines autres marques. Maintenant, on a un système sur lequel on peut venir glisser des filtres d'autres marques. Donc c'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est de mixer les différentes approches. Et en parlant de ça, si vous voulez voir un test comparatif avec le système Lee, le système Nissi, le système Haida et le système Coquin. Je vous mets le lien dans la description, là juste en haut, vous avez le lien vers cette vidéo, allez jeter un coup d'œil. Je vous mets aussi tous les liens vers les différents kits, si vous voulez vous procurer ce kit-là de chez Nissi, vous avez tout dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté tous les éléments que vous cherchiez sur le porte-filtre Nissi. Et puis, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de tests matériels, et puis d'autres vidéos de sorties photos, etc. Et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu, même un petit peu, parce que j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures sur ces tests, donc j'espère au moins que vous en serez content. Puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Ciao!